Chapitre 8. S'est-on toujours organisé de la même manière? Grand 1. Les manières de produire évoluent. Les modes d'organisation ont évolué de manière importante. À partir du début du XXe siècle, c'est le taylorisme qui s'est fortement développé. C'est une méthode de travail fondée sur la division du travail. Ces principes ont été appliqués dans de nombreuses entreprises, ce qui a donné lieu au développement du Fordisme. Cette organisation a permis d'organiser la production de masse de biens industriels en recourant au travail à la chaîne. Évolue-t-on aujourd'hui vers de nouvelles formes d'organisation? Oui, elles évoluent aujourd'hui vers des nouvelles formes d'organisation plus flexibles, favorisant la créativité, le partage d'informations, l'innovation. Néanmoins, dans de nombreuses industries, malgré le développement de la robotisation, les principes d'organisation du travail tayloriste demeurent. Travail à la chaîne, spécialisation. Petit 2, les modes d'organisation évoluent. Pour faire face à la demande de personnalisation de la part des consommateurs et à la démotivation des salariés qui remettent en cause la spécialisation du travail, les organisations sont parvenues à faire évoluer les modes d'organisation de la production. Le toyotisme est un exemple de cette évolution. C'est une organisation sur les bases du taylorisme, mais qui allie flexibilité de la production, réduction des coûts et des délais, responsabilisation des opérateurs et assure une haute qualité de production. Comment faire évoluer l'organisation? Pour remotiver les salariés qui rejettent le taylorisme, les organisations ont proposé de nouvelles formes d'organisation du travail qui encouragent leur autonomie. On peut citer le management horizontal, dans lequel le supérieur encourage les initiatives des collaborateurs, facilite les échanges au sein d'une organisation, dont le nombre de niveaux hiérarchiques est diminué, pour faciliter la coordination et la circulation de l'information. Petit 3, la digitalisation. Comment la digitalisation modifie-t-elle l'organisation du travail? Elle modifie considérablement l'organisation puisque dans certains cas, les robots remplacent les salariés. Dans d'autres cas, ces robots assistent des salariés dans la réalisation des tâches. La digitalisation implique également davantage de technologies au sein des entreprises. Quels sont les gains de la digitalisation? Pour l'entreprise, gain de productivité, moins de pénibilité, moins d'accidents, détection et prise en charge des pièces produites avec des défauts, donc accroissement de la qualité. Pour les salariés, diminution de la pénibilité, élaboration de postes de travail plus ergonomiques, donc préservation de la santé et du bien-être au travail. Created using Powtoon.